Vous le savez, le crossover, c'est la chaîne pour tout comprendre de la NBA. Mais tout, ça ne veut pas dire que les moves iconiques et les moments de légende. Et évidemment, on a envie de vous parler de l'actualité chaude de la NBA. Que ce soit pour faire des pronostics flamboyants ou vous partager nos analyses pointues de ce qui se passe sur les parquets de la Grande Ligue. Alors, pour fêter la nouvelle saison NBA et la deuxième année du crossover, on vous propose les experts. Une nouvelle émission plus courte et peut-être moins portée sur le style visuel que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, mais toujours aussi pointue que facile à décrypter. Chaque semaine, on va vous proposer des previews, des analyses et des retours sur les grands temps forts de la saison. Une manière de rester au contact de la Grande Ligue, de vous apporter un regard made in le crossover et de débattre de tout ça avec vous dans les commentaires bien sûr. Et en attendant le début de la saison, on va directement se projeter à la fin de celle-ci, en pronostiquant les vainqueurs des principales récompenses individuelles. MVP, défenseur de l'année, meilleur sixième homme, rookie de l'année, on va toutes les faire. N'hésitez surtout pas à nous donner votre avis en commentaire. Dans les experts, on va débattre et encore débattre. Et pour commencer, on se penche sur le titre prestigieux de meilleur scoreur de la saison. Un titre symbolique remporté par des légendes telles que Michael Jordan, Allen Iverson ou encore Kobe Bryant. You're tired of LeBron. Are you tired of excellence? Listen, we talking about practice. What? If this happens, Mac. Certes, nous avons nos 5 favoris pour le titre de meilleur marqueur. Mais nous allons commencer avec 5 outsiders dans des situations très différentes. Celui-ci est appelé à honorer la lignée mythique des big men de la Cité des Anges, Anthony Davis. Après George Mikan, Karim Abdul-Jabbar et Shaquille O'Neal, Unibro sera-t-il lui aussi capable de ramener un titre aux Lakers? Ce qu'on sait, c'est que Davis est un ovni offensif. Capable de dégainer à mi-distance et même à 3 points, il est destiné à prendre le relais d'un LeBron qui va pouvoir se reposer au scoring grâce à l'apport de Unibro, à condition de pouvoir rester en bonne santé. Un autre transfuge qui aura tout de suite la pression, c'est Kyrie Irving. Dès son premier match aux Nets, il va devoir porter l'équipe au scoring en l'absence de Kevin Durant. Ses 23,8 points de moyenne aux Celtics la saison dernière témoignent d'une certaine régularité, mais aussi d'un partage de la gonfle peut-être exagéré dans le système de Brad Stevens. Avec Caris LeVert, Spencer Dinwiddie ou DeAndre Jordan, les Nets possèdent quelques alternatives sérieuses susceptibles de suppléer Kyrie. Mais nous, on voit Uncle Drew prendre le leadership de l'équipe et exploser les défenses de la conférence Est. Disait Drake, Devin Booker est encore un espoir de la NBA, mais le temps presse. Déjà, malgré son jeune âge, il compte 4 saisons dans la ligue. Il est en train d'atteindre son prime. Et si personne ne remet en cause son talent, les années qui viennent vont être décisives. Avec Ricky Rubio, Dario Saric et DeAndre Ayton, les Suns se sont sérieusement renforcés et peuvent montrer de belles choses dans la conférence Ouest. Mais cela passera inévitablement par une saison de prestige de la part du prodige. Saura-t-il mettre ses talents de scoreur au service de la gagne tout en restant en bonne santé? Rien n'est moins sûr. Bradley Beal est une référence du jeu à mi-distance en NBA. Ses pull-up jumpers et ses step-backs sont inarrêtables pour les défenseurs adverses. C'est aussi une véritable gâchette à 3 points. Ses 38% de réussite en carrière en attestent. Orphelin de John Wall pour toute la saison et entouré par un effectif qui brille par son manque de qualité, il sera la seule attraction des Wizards. En attendant un transfert? En tout cas, il risque de cartonner les défenses adverses tout en empilant les défaites s'il reste à Washington. Donovan Mitchell est déjà l'un des meilleurs créateurs de la ligue. Son centre de gravité très bas et son explosivité lui permettent d'exploiter chaque faille de la défense adverse. Et la prochaine saison, il va très certainement être libéré de l'organisation du jeu grâce à l'arrivée du vétéran Mike Conley. Spida va pouvoir se concentrer encore plus sur le scoring, en assumant un rôle de franchise player à l'ancienne. Celui qui score et qui demande la balle dans les moments chauds. Un rôle qui lui semblait destiné dès ses premiers pas en NBA. Toujours placé, le Jazz doit passer un cap pour s'imposer parmi les cadors de la conférence Ouest. Et cela passe par une progression statistique de son arrière. En tout cas, il est bien armé pour exploser cette année. Allez, c'est parti pour un tour d'horizon des 5 joueurs susceptibles, selon nous, de devenir le prochain king du scoring. Numéro 5.
On commence la liste des prétendants avec un espoir de la NBA qui a déjà montré pas mal de son potentiel, Karl Anthony Towns. L'intérieur de Minnesota est en progression constante. Kat est désormais le leader incontesté d'une équipe qui va se battre pour exister dans une conférence Ouest impitoyable. Du coup, la perspective de faire une saison statistique de haut vol apparaît comme une opportunité en or pour le jeune loup du Minnesota. En ligne de mire, une nouvelle sélection All-Star et surtout les Jeux Olympiques de 2020. Numéro 4. On continue avec le MVP en titre, Giannis Antetokounmpo. Le Greek Freak sort d'une saison exceptionnelle. Et pourtant au scoring, on pense qu'il peut encore mieux faire. Certes, sa moyenne de 27,7 points par match est excellente, mais son pourcentage aux tirs extérieurs est encore largement perfectible. On s'en est rendu compte en finale de conférence, et aussi lors de la Coupe du Monde. Face à des défenses qui utilisent la zone, l'impact du Greek Freak reste limité. Par exemple, face aux Raptors de Kawhi, sa moyenne est descendue à 22 points par match. C'est évidemment dans le secteur du shoot extérieur que le Grec doit encore progresser pour devenir un véritable casse-tête offensif. Ça tombe bien, Giannis est un bourreau de travail comme la NBA en connaît peu. Sa transformation physique incroyable depuis son année rookie en témoigne. Nous, on pense que son amour-propre a été touché par les 2 échecs successifs avec les Bucks et la Grèce. Et on parie qu'il va revenir avec un shoot à 3 points qui va obliger ses adversaires à le respecter. La vengeance du Greek Freak risque d'être terrible. Vous en pensez quoi, vous? Numéro 3. Restons à l'Est et allons sous le soleil de Miami. Le Heat a perdu Hassan Whiteside, Josh Richardson et Dwayne Wade cet été. Mais South Beach a gagné Jimmy Buckets au change. Clairement propulsé comme leader de l'équipe, Jimmy va vouloir jouer les troubles faits dans une conférence relativement ouverte derrière les Sixers et les Bucks qui font office de favoris. Avec Goran Dragic, Dion Waiters et Justice Winslow, les lignes arrière du Heat sont déjà bien fournies. Mais si la franchise floridienne veut réellement performer cette saison, Butler va devoir être l'homme à tout faire de Miami. Celui par qui tous les ballons passent et qui prend les choses en main lors du money time. Dans une équipe qui vient de perdre le meilleur joueur de son histoire, Jimmy Buckets va devoir faire honneur à son surnom et immédiatement devenir le franchise player susceptible de ramener le Heat au premier plan. Butler est un joueur qui marche à l'affect. Il a besoin de reconnaissance et de la confiance de ses coachs. Comme son statut d'option numéro 1 en attaque ne risque pas de faire débat à Miami, on pense réellement qu'il peut se surpasser et exploser les compteurs cette saison. C'est le moment ou jamais en tout cas. Numéro 2. Et maintenant, un duel au sommet. Honneur au double meilleur scoreur en titre de la Ligue, le roi du step back, James Harden. The Beard vient de terminer une saison historique. Depuis Kobe Bryant en 2006, personne n'avait inscrit autant de points sur une saison. Sa moyenne ahurissante de 36 points par match montre qu'il est tout simplement inarrêtable balle en main. Et son équipe l'a bien compris, en plaçant la balle entre les mains du barbu lors de plus de 40% de ses attaques. À Houston, le shérif, c'est Harden. Et il n'y a pas de raison que ça change, surtout que durant le off-season, The Beard a inventé un nouveau move qui risque de faire des ravages. Le step back sur une jambe à 3 points. Rien que ça. Enfin, quand on y pense, il y a bien un petit truc qui a changé en fait. L'arrivée du dernier meilleur scoreur ne s'appelant pas James Harden, un certain Russell Westbrook. Alors, la logique voudrait que Russ fasse tout pour se mettre au service d'une équipe de Houston déjà bien rodée qui vise le sommet d'une conférence Ouest ultra relevée. Mais d'un autre côté, on parle de Brody, un joueur aussi explosif qu'imprévisible qui peut apporter son impact et sa créativité, mais aussi croquer un nombre incalculable de ballons. On sait que Houston aura besoin de son apport au scoring, car James Harden ne peut pas tenir la baraque tout seul et espérer gagner le titre. Reste à savoir dans quelle proportion. Numéro 1. Et pour finir, notre favori. Un ancien MVP lui aussi. Et ancien meilleur scoreur également. Comme ça, on se mouille pas trop. Stephen Curry. Mais Curry et Harden ont eu des étés radicalement opposés. Si Harden a accueilli des renforts de premier choix, Steph a connu 2 grosses désillusions en voyant coup sur coup son fidèle Splash Brothers se faire les ligaments croisés, puis son snake préféré l'abandonner via un post Instagram sournois. Alors évidemment, le nouveau Warrior D'Angelo Russell va soulager Curry à la création. Mais une chose est sûre, Babyface est attendu au tournant dès le début de saison. S'il veut caresser l'espoir de retourner en finale NBA, il va devoir retrouver l'intensité de ses saisons MVP
et se transformer à nouveau en Mozart du shoot extérieur. Ce leader insolent qui enfile les 3 points comme des perles. Le démon à la gueule d'ange qui peut marquer de n'importe quel endroit du terrain avant de faire une célébration ridicule. Cette saison, Curry a l'occasion de rappeler à toute la ligue qu'il est un joueur hors norme offensivement. L'un des plus grands attaquants de l'histoire. Un génie qui a influencé le basket pratiqué par toute la ligue par la seule grâce de son adresse. Nous, on parie que Steve Kerr va tout faire pour mettre son meneur sur orbite. Attention, cartons offensifs en vue. Voilà, la saison approche à grands pas. On est tous excités à l'idée de voir les paniers s'enfiler et les scoreurs enchaîner les buckets. Alors, n'oubliez pas de nous donner votre avis en commentaire et surtout, grossez bien.